Un clavier Arturia pour les pianistes, un tueur de S intelligent, un enregistreur pour les podcasteurs et Behringer qui copie des préamplis de légende. Tout ça, c'est dans la matinale. Et on commence la matinale avec un tout nouveau membre dans la famille des Keylab MK3 d'Arturia. On connaissait les Keylab 49 et 61, dont le test est d'ailleurs disponible sur Audio Fanzine. Je vous mets le lien dans la description. Et c'est donc la version 88 qui pointe le bout de ses touches noires et blanches. Et vous allez me dire, ok, c'est la même chose, mais avec des touches en plus, c'est ça? Eh bien, oui et non. Oui, dans le sens où, côté construction, c'est la même base en métal, avec des flancs en bois aussi. C'est la même offre logicielle avec Analog la Pro, Mini V, Piano V, Augmented Strings, Plate 140 notamment, la Reverb. La même connectivité aussi avec les prises MIDI DIN 5 broches, l'USB-C et les prises pour les pédales. Mais ce n'est pas seulement quelques touches en plus, car ces 10 touches sont complètement différentes. Point de clavier semi-lesté avec Aftertouch ici, mais du bon gros clavier Fatar TP110 à mécanique à marteau, donc entièrement lesté avec de l'Aftertouch aussi, mais surtout une sensation qui se veut plus proche du piano acoustique que du synthétiseur. Donc clairement, le public visé ici est celui des pianistes qui voudront piloter leur piano acoustique virtuel favori, comme le Piano V par exemple, avec le plus de réalisme possible. Autre petite différence, comme le clavier est plus grand et que la disposition des commandes est décalée vers la gauche, eh bien ça laisse de la place pour pouvoir poser une tablette ou un petit ordinateur portable, ce qui pourra intéresser certains ou certaines d'entre vous. Et dernière différence, vous en doutez bien, le prix qui est un peu plus élevé évidemment. Regardez, chez notre partenaire Thomann, il y a 989 € disponible en blanc, mais en noir aussi. On a le choix de la couleur, franchement c'est formidable quand même, alors que les versions 49 et 61 touches sont vendues respectivement 429 et 555 €, voilà pour information. Je vous mets le lien comme d'habitude dans la description. C'est un lien affilié, donc si vous cliquez dessus, vous aidez la chaîne et ça c'est plutôt cool. Et puis on passe à la suite. Et on continue avec les Autrichiens de Sonnybull qui rajoutent une corde à leur Pure Bundle, cet éventail de plugins qui se veut être facile d'accès avec notamment un limiteur, un compresseur, une reverb, un égaliseur et un outil permettant d'éliminer le phénomène de masquage entre deux pistes. Il y a en général une interface intuitive avec relativement peu de réglages et ça fait appel à l'intelligence artificielle pour avoir des résultats probants sans trop se prendre la tête. Et donc, le nouveau plugin se nomme Pure DS et forcément, on a compris ce qu'il allait faire, s'occuper des sibilances et autres sifflantes, parfois un peu trop présentes dans les voix, il faut le dire. Pour détecter ces fréquences, le plugin fait lui aussi appel à l'intelligence artificielle et ça lui permet de traiter différemment les multiples phonèmes qui peuvent poser problème, comme les s, les z, les ch, les ch, les t aussi. Ouais, j'ai fait très bien quand même. On a un gros bouton au centre de l'interface permettant de régler donc l'atténuation, 3 paramètres permettant d'avoir un traitement plus doux ou plus précis au choix, ou quelque chose un petit peu entre les deux si vous êtes plus du genre centriste, et puis basta. Allez, on va écouter un court extrait pour voir son efficacité. Sounds, the so-called sibilants. Sparks on the stars, hearts beating in time, lost in the Donc ça, c'est sans l'effet. moment, the sweetest romance, Pure DS will fix them for me. Et I avec don't l'effet even have to maintenant. choose a profile. the sweetest romance, sparks on the stars, hearts beating in time, lost in the moment, the sweetest romance. Plutôt pas mal quand même. Donc c'est compatible VST, VST3, Audio Unit et AAX pour Mac et Windows. Ça peut travailler jusqu'en 192 kHz, ça rajoute environ 70 millisecondes de latence et c'est vendu 29 €, sachant que d'ailleurs c'est vendu 29 €. Mais regardez, chez notre partenaire Thomann, c'est 28, vous économisez 1 €, c'est pas formidable ça? Et sachant que le bundle lui est vendu environ 99 €. Dites-moi dans les commentaires si ce genre d'approche, à savoir une interface très simple pour faire quelque chose de très précis, vous convient ou pas. En gros, vous préférez avoir plein de petits plugins qui font peu de choses, ou alors des gros plugins à tout faire. Allez, à vos copies, vous avez 4 heures. Et voilà, allez, rendez les copies, ça passe vite 4 heures quand même. Bon, bref, allez. On continue notre voyage dans ce fabuleux monde de l'audio et des instruments de musique du côté du Japon avec Zoom, qui sont un peu les stars incontestées des enregistreurs de poche pas trop chers. Et donc là, nous sommes face à un nouveau modèle qui se destine aux streamers et podcasters principalement. C'est un marché florissant, on le sait, il est plutôt compact avec des dimensions de 82 par 116 par 43 mm, un poids de 226 grammes.
RAM, excusez-moi, et un enregistrement sur carte micro SDHC et micro SD XC en Wave 48 kg, 24 bits stéréo ou mono. Voilà pour les specs. Si vous avez dans votre collection des micros USB, eh bien, vous serez ravi d'apprendre que le PodTrack P2 possède 2 entrées USB sur les côtés afin de brancher 2 micros USB simultanément. C'est parfait pour les interviews en tête-à-tête, comme on le voit là. Il y a 2 sorties casque aussi avec des volumes indépendants. Toujours parfait pour les interviews en tête-à-tête. Et de l'intelligence artificielle, encore une fois, mais cette fois-ci pour la réduction de bruit et la clarté vocale. Il y a aussi un égaliseur, un DSR et un compresseur, donc parfait pour traiter des voix parlées. Vous avez des invités à distance ? Pas de problème, branchez-le en USB à votre ordinateur via le connecteur situé à l'arrière et utilisez votre logiciel préféré, sachant que brancher un ordinateur, c'est aussi une interface audio, 2 entrées, 2 sorties. Ça marche aussi sur une tablette et sur un smartphone d'ailleurs, pour ceux qui préfèrent utiliser ce genre d'appareil. L'autonomie avec 4 piles AA est de 4 heures, mais il peut également être alimenté via l'USB-C avec un ordinateur ou une petite batterie externe. Mais ça après, hein, vous faites ce que vous voulez, je ne veux rien savoir, c'est votre vie, ça ne me regarde pas. Surtout, ne le dites pas en commentaire. Non, vraiment, j'insiste. Hein. Bon, le prix de ce PodTrack, il est à combien ? Chez notre partenaire Thomann, il est à 119 €. Voilà, le lien est dans la description, évidemment. Allez-y, cliquez. Et puis bon, allez-y. Allez, vous pouvez me dire dans les commentaires, voilà, dites-le moi. De quoi ? Ben, je sais plus, du coup. Non, je sais plus. Allez, mais faites-le quand même, maintenant. Allez, go ! Vous avez rien compris, moi non plus. Allez, on termine avec une news double Behringer ou une double copie, une copie double, comme vous voulez. On commence avec le Behringer 73 qui est une copie allez, il y a un indice dans le nom du produit, 73 comme je rappelle. Non, c'est pas la PI 512 Brian Kevin. Non, bien tenté. Personne ? Allez, je vous donne la réponse, c'est 73 pour 1073, bien sûr. C'était pas compliqué quand même, hein ? Bon, zut à la fin. Mais ici, la particularité, c'est que la copie de préampli Nive 1073 est au format 500. Bon, c'est pas les premiers à le faire non plus, hein, faut pas déconner. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, le format 500, c'est un peu comme des petits racks, mais verticaux, voilà. Je pense que c'est la meilleure définition qu'on peut donner. Mais attention, contrairement aux racks 19 pouces, donc classiques, horizontaux, ils ne sont pas autonomes, il faut un châssis pour les alimenter et connecter les entrées-sorties audio, souvent sous forme de launchbox qui parfois peut être au format 19 pouces. Du coup, ça fait plein de petits racks verticaux dans un grand rack horizontal. C'est génial, non ? Franchement, on s'éclate en Audio Pro, vous trouvez pas ? Franchement, c'est génial. Allez, et sinon, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de ce petit rack vertical ? Une conception classe A discrète, hein, c'est-à-dire qu'elle fait vraiment pas beaucoup de bruit, elle est super discrète, elle fait « faites comme si j'étais pas là, je suis discrète ». Voilà. Et il y a aussi des transformateurs Midas, la grande marque de console qui a été rachetée par Behringer, je le rappelle, mais qui n'a rien à voir avec les garagistes. Hein, c'est bon, là... La blague éculée, là, ça va. Hein. Oui, éculé, j'aime bien ces mots qui sonnent presque comme des insultes, mais en fait, ça va. C'est bon, on a le droit de les dire, c'est comme nyctalope. Utilisé dans une phrase comme les chats, c'est vraiment des gros nyctalopes, par exemple. Bref, juste pour en revenir aux transfomidas, c'est pas les mêmes que sur l'original, hein, évidemment. Il n'y avait pas des transfomidas sur le Nive. Et comme les transfos, ça a quand même un bel impact sur le son, a priori, ça devrait pas sonner tout à fait pareil du coup. Mais est-ce que c'est grave ? On ne sait pas, finalement. Bon, mis à part ça, le 73 est assez classique, hein, avec un contrôle de niveau, des indicateurs de signal, une alimentation fantôme activable. Ça peut gérer des niveaux, lignes, micro-instruments. On a quand même 80 dB de gain disponible, ce qui est beaucoup. Après, je vous préviens, le problème avec le format 500, c'est que vous allez en acheter un. Vous allez en acheter un, c'est sûr. Avec une lunchbox du coup, hein. Puis après vous allez vous dire, y a plein de trous dans ma lunchbox, c'est pas cool. Du coup, je vais aussi acheter un égaliseur pour aller avec mon préampli, puis un compresseur, etc., etc. Et vous voyez très bien où ça nous mène, à la banqueroute, tout simplement. Allez, je vais quand même vous dire le prix parce que je suis quand même quelqu'un d'assez sympathique, hein, il faut le dire. Voilà, 230 € chez notre partenaire Thomann, je vous mets le lien comme d'habitude dans la description, avec une dispo sous 4 à 5 semaines, ce qui n'est pas finalement tant que ça à l'échelle de Behringer. Hein. D'habitude, on a plus l'habitude de compter en mois, mais ce n'est pas tout. Et non, ce n'est pas tout. Behringer, ils ont aussi copié le 61-76 parce qu'ils se sont dit, bon allez, on a copié un truc cette semaine, c'est pas beaucoup, il faut en copier un deuxième. Voilà, donc le 61-76 d'Universal Audio qui regroupe le fameux compresseur 1176 avec le préampli à lampe. D'ailleurs, je vais pouvoir vous le montrer aussi parce qu'ils ont tourné une petite vidéo. Allez, je vous la montre parce que vraiment, ça vaut le coup d'œil. Donc, ce 61-76 d'Universal Audio regroupe le fameux compresseur 1176 avec le préampli à lampe de la marque, le 610. Ils ont un peu changé de nom, hein, il s'appelle le 676.
Voilà, ils sont vraiment creusés la tête, Behringer. On retrouve des lampes 12AX7 et 12AT7, un gain maximum de 64 dB, un niveau ligne, un micro et instrument en entrée évidemment qui est possible. Je vais pas aller plus loin dans les caractéristiques, voilà, c'est une copie de 61-76. Le prix annoncé est évidemment bien inférieur, hein, $469, sachant que l'original est vendu 3500 €. Mais je n'ai pas de lien Thomann ni de disponibilité, voilà, c'est tout chaud, ça vient de sortir, mais je vous donne quand même l'info. Et puis voilà, on va terminer la matinale du coup avec ça. Je me suis fait retirer une dent de sagesse hier, voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de live. Mais bon, la matinale a quand même été livrée, avec un peu de retard certes, mais livrée quand même. Allez, sur ce, je vais aller souffrir en silence. Vous allez pouvoir faire de la musique, profiter de toutes vos dents pour faire de la musique. Passez un bon week-end. Ciao, ciao.